Bonjour et bienvenue, vous écoutez Source de Bien-être, je suis Stéphanie, énergéticienne, et je vais vous aider à trouver la sérénité grâce à des audios que je vous propose ici. Aujourd'hui, vous allez faire une méditation guidée pour travailler sur vous, pour être à l'écoute de vous, et ainsi évoluer, car vous l'avez compris, je vous propose ici des solutions pour votre développement personnel. On va donc commencer avec le pont de pierre pour rebondir après un échec. Je vous invite à fermer vos yeux maintenant et à vous installer confortablement. Aussi confortablement que possible, comme après un repas copieux à l'issue duquel vous vous dites « Je vais faire une bonne sieste ». Ici, pas n'importe quelle sieste, car il s'agit d'une sieste hypnotique, reposante certes, mais surtout mentalement reboostante. Pour beaucoup, le mot échec est perçu comme étant tabou, presque un gros mot. Un peu comme si dans notre société il était interdit d'échouer, comme si nous devions tout réussir du premier coup. Respirez calmement, agréablement. Percevez que chaque expiration vous permet de vous détendre davantage de plus en plus, que c'est agréable de se détendre. La détente musculaire, mentale, corporelle, cellulaire, respiratoire. C'est l'occasion pour vous de prendre un peu de temps, juste un peu de temps pour vous, avec vous et dans vous-même, comme un focus interne. Vous pour vous, vous avec vous et rien d'autre, sauf mes suggestions et cette musique. Je vais vous raconter une histoire de pierre, d'avenir, de pont, de chute, de réussite. À présent, mobilisez tous les pouvoirs de votre inconscient pour imaginer. Cet inconscient, votre inconscient, est fort, puissant, car il vous permet de visualiser un chemin sur lequel vous vous promenez. Imaginez cela. Au sol, des cailloux, des petits, des gros, des moyens, des pierres aussi. Tout se passe bien, sereinement. Vous progressez et avancez. Vous êtes seul. Vous prenez même le temps de regarder tranquillement au-dessus de vous le ciel, les nuages, le soleil. Et soudain, vous trébuchez sur une pierre et vous tombez. Rien de grave, tout va bien. Vous êtes au sol. Et restez-y quelques instants. C'est le moment de réfléchir. Car là, maintenant, 3 choix s'offrent à vous. Alors d'abord, vous restez au sol, c'est-à-dire que vous ne vous relevez pas. Si la pierre qui vous a mise dans cette situation était un échec, dans cette option, l'échec vous ferait stagner, vous empêcherait d'avancer, d'évoluer. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Je sais que non. Alors voici la seconde option. La seconde option, vous êtes toujours au sol, vous avez un sac à dos. Vous décidez d'emporter avec vous la pierre, l'échec, et de le glisser dans votre sac à dos. Une pierre de 5 ou 10 kilos dans votre sac à dos. Vous vous relevez et vous vous sentez là, ce poids. Vous en avez plein le dos. Certes, vous êtes debout, mais vous traînez là où les pierres avec vous en permanence. Autant de pierres que d'échecs. Est-ce que c'est la meilleure solution pour vous ? Je ne pense pas non plus. Enfin, je vais vous donner la troisième solution. Vous êtes au sol. Suite à cette chute, vous vous relevez
Et l'échec, la pierre, va vous être utile pour la suite, car de pierre en pierre, d'échec en échec, vous construisez un pont. Pas n'importe quel pont. Le pont qui va vous permettre de vous diriger vers votre objectif. Le pont qui vous mène vers un avenir meilleur. Cette troisième option est la bonne et je vous explique pourquoi. Dans le premier cas de figure, l'échec est écrasant, vous n'en faites rien, vous stagnez. Dans le second, ou dans la seconde option, vous endossiez vos échecs, les uns après les autres, comme si vous traîniez avec vous un sac à dos de lourdes pierres, presque de lourdes peines, et cela vous ralentit. Eh bien, dans la troisième option, les échecs sont constructifs. Vous faites la paix avec eux, car vous comprenez qu'ils peuvent vous conduire vers un avenir meilleur si vous décidez qu'ils ne vous écrasent ou ne vous ralentissent pas. Voilà pourquoi l'échec peut être bénéfique et constructif. Il est toujours source d'enseignement, de remise en question aussi, que vous devez accepter. Qui, dans sa vie, n'a jamais échoué? Ni moi, ni vous, ni les autres. Peu importe, vous acceptez que l'échec soit finalement un allié, un ami. Vous l'avez intégré et compris. Lorsque vous serez confronté à une situation d'échec, vous penserez toujours et instantanément à ces pierres, au pont et à un avenir meilleur grâce aux enseignements liés. Lorsque vous serez confronté à une situation d'échec, vous vous direz « Je me relève et je réfléchis à comment me servir de cette pierre pour construire le pont qui m'assure un avenir meilleur. » Ainsi, vous reprenez la maîtrise de votre vie et de votre destin. Je répète, ainsi, vous reprenez la maîtrise de votre vie et de votre destin. Maintenant, je vais compter jusqu'à 5. Au chiffre 5, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici, dans l'instant présent. 1. Vous êtes à l'écoute de ma voix et vous commencez à revenir à vous. 2. Chaque inspiration vous permet de retrouver les sensations corporelles de l'ici et maintenant. 3. La lumière de la pièce dans laquelle vous êtes traverse agréablement vos paupières. C'est pour vous comme un réveil le matin. 4. Vous ressentez les points d'appui de votre corps et vous bougez vos mains, vos pieds, vos doigts, puis vous vous étirez maintenant. 5. Sur une profonde inspiration, vous ouvrez vos yeux et vous revenez à vous, ici et maintenant. Voilà, la méditation est terminée. J'espère que ça vous fait beaucoup de bien. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. À bientôt.